À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai généré plus de 50 millions d'euros. Je suis à la tête de plusieurs entreprises et je gère plusieurs dizaines de collaborateurs. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Il y a quelques années, j'étais encore un étudiant complètement perdu qui avait moins de 200 euros dans son compte en banque. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire et partager avec vous exactement comment je suis passé d'étudiant en galère à multimillionnaire en quelques années seulement. Allez, c'est parti. Il y a quelques mois, j'ai publié la première partie de cette vidéo où j'explique la première partie de mon parcours et ce que j'ai appris pendant cette période. À l'intérieur, je parle de mon enfance, du moment où j'ai réalisé que ma famille était pauvre, de l'obsession que j'ai développée à partir de ce moment-là pour atteindre l'indépendance financière, de tous les questionnements et cheminements à travers lesquels j'ai dû passer, mon stage à Nestlé et ma réalisation que j'étais pas fait pour le mettre au boulot dodo, ma découverte du développement personnel, le lancement de mon premier business, les erreurs que j'ai faites et comment je les ai surmontées pour dépasser rapidement les 100 000 euros de bénéfices. J'y aborde aussi les 10 premiers principes de la richesse. Cette vidéo est la suite de celle-ci et si vous l'avez pas vue, je vous recommande donc de cliquer sur le bouton qui apparaît juste ici, en haut à droite de votre écran, pour aller la regarder avant de continuer celle-ci. Je reprends donc là où je m'étais arrêté. On est en début d'année et mes business e-commerce sont littéralement en train d'exploser. Je maîtrise dorénavant la publicité Facebook qui me permet de faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les jours et en parallèle, je fais des promotions avec les influenceurs sur Instagram, ce qui me permet de faire des journées records avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça avec des coûts très faibles et souvent des bénéfices dépassant les 30 à 40% du chiffre d'affaires. Pendant cette période-là, je suis complètement fou. Je me rends à l'université et je passe la journée scotché derrière mon téléphone à réactualiser mes chiffres de vente. Il y a des mois où je finis à 20 000, 30 000, 50 000 euros de bénéfices et quand je suis en classe, je me surprends à penser que l'argent que j'ai généré pendant les dernières semaines, c'est plus que le salaire de mes professeurs, probablement même plus que toutes les personnes qui sont en classe avec moi actuellement. J'aurais jamais espéré gagner autant d'argent. Mais un petit peu par hasard, je vais découvrir comment en gagner encore plus. En effet, je vais tomber sur le 11e principe de la richesse, qui est que pour devenir riche, il faut se concentrer sur une seule source de revenus, mais que pour devenir très riche, il est indispensable d'en avoir plusieurs. En effet, à ce moment-là, je suis dans le top 1% des gens qui gagnent le plus d'argent tous les mois. Mais c'était que le début. Afin de m'améliorer et de découvrir de nouvelles stratégies, j'étais inscrit dans plein de groupes Facebook et de forums qui parlaient de e-commerce. Et puis, je voyais régulièrement des gens partager des conseils et surtout les résultats qu'ils avaient obtenus sur leur boutique. Du coup, un jour, je me dis que moi aussi, je vais motiver tout le monde et partager mes propres résultats. Du coup, je poste dans le groupe et là, il y a deux choses surprenantes qui se produisent. La première, c'est qu'il y a plein de personnes qui croient que c'est truqué. Personne ne croit mes chiffres. Pour eux, c'est impossible de gagner autant d'argent en e-commerce et ils viennent me dire que mes photos sont photoshopées et que je suis un menteur. Du coup, je fais une vidéo où j'enregistre mon téléphone et bon, il y a plein de personnes qui continuent à dire que tout est truqué. Et puis, la deuxième chose qui se passe, c'est que je reçois une avalanche de messages privés. Tout le monde me contacte et me demande de les aider, de leur donner des conseils par rapport à leur propre boutique. Je me mets à leur répondre parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adore aider et partager son savoir. Et puis au bout de plusieurs heures à écrire les mêmes messages et répondre exactement aux mêmes questions, eh bien je me dis que je vais tout simplement faire une vidéo, la poster sur YouTube et la partager à toutes les personnes qui me posent des questions. Ça m'évitera de répéter en boucle exactement les mêmes informations. Du coup, je reprends mon ancienne chaîne YouTube que j'avais commencé quand j'étais ado et je poste ma première vidéo sur le e-commerce. Hello tout le monde, c'est IE et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait un carton et très rapidement elle fait plusieurs milliers de vues. Je reçois énormément de commentaires positifs et j'ai même une personne qui va me contacter par message privé et qui va me demander de le coacher personnellement. Je lui dis que j'ai pas beaucoup de temps avec mes études, etc. et il va me proposer 500 € pour 1 heure de coaching. J'en reviens pas, je viens de découvrir une deuxième manière de gagner de l'argent. 500 € pour une petite heure de travail. C'est pas le seul, d'autres personnes me contactent, je fais quelques coachings et puis très rapidement je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Je m'étais lancé dans le business pour éviter d'avoir à vendre mon temps contre de l'argent. Du coup j'arrête. Mais il y a toujours énormément de personnes qui ont envie d'avoir mes meilleurs conseils, mes stratégies les plus avancées et j'ai pas vraiment envie de les donner gratuitement sur YouTube. Du coup quelques mois plus tard, j'ai l'idée de faire une formation. Je vais enregistrer des dizaines de vidéos où j'explique exactement toutes mes stratégies et je vais les vendre à mes abonnés sur YouTube. Je prends énormément de temps à préparer tout ça. En parallèle, ma chaîne YouTube croît vu que je fournis beaucoup de contenu gratuit et puis quelques mois plus tard, je la lance et réalise instantanément plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices. À son lancement, je réalise plus de 30 000 € de chiffre d'affaires et contrairement en e-commerce, la marge est extrêmement élevée et presque l'intégralité de cet argent entre dans ma poche. J'ai trouvé une nouvelle manière de gagner de l'argent et je double presque le bénéfice que je gagne à la fin du mois. Je m'en rappelle encore très bien parce que c'était le premier mois où je dépasse les 100 000 € de bénéfices. Ce qui vient de se passer est complètement fou. Ça fait même pas
pas 1 an que je me suis lancé dans le business et j'ai déjà dépassé les 100 000 euros de bénéfices mensuels. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis toujours étudiant. J'ai toujours un emploi du temps ultra chargé et j'ai réussi à faire tout ça en moins de 2 heures de travail par jour. Le truc, c'est que ça commence à devenir difficile de tenir le rythme. En effet, il y a mes examens qui approchent, je dois réussir à gérer tout ce business. À ce moment-là, j'ai aucun employé, j'ai juste un associé qui m'aide sur le business e-commerce et un autre qui m'aide sur le business de formation. Et là, je suis confronté à un énorme dilemme parce que je sais que si je me concentrais à 100% sur mes business, je pourrais gagner beaucoup plus. Et en parallèle, j'ai déjà investi plus d'1 an et demi dans mes études. Je me dis qu'abandonner à ce moment-là, c'est quand même quelque chose de très risqué. Du coup, je prends une décision. Dans quelques semaines, je vais recevoir la réponse d'Harvard. J'ai postulé il y a quelques mois et ils vont me dire si j'ai été accepté ou non pour aller faire un semestre d'études là-bas. Je me dis que si je suis accepté, je vais y aller et je vais finir mes études. Et à l'inverse, si ma candidature est refusée, je quitterai pour de bon l'université afin de me consacrer à 100% à mes business. Le moment tant attendu arrive et là, j'ai l'énorme chance d'être accepté à Harvard. Je suis extrêmement content, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est un petit peu déçue parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur mes business et j'ai très peur de faire une erreur et de laisser passer une opportunité. Du coup, je vais travailler énormément pendant les vacances d'été. Pendant cette période, on va parfaire nos stratégies e-commerce et on va faire nos premiers mois avec plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices. Et on va pour la première fois dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée grâce à une promotion Instagram. On va se professionnaliser, commencer à avoir nos premiers prestataires de services, travailler avec un agent qui va sourcer nos produits, les modifier, etc. Je vais aussi continuer à faire des vidéos YouTube, faire croître mon audience et fortement améliorer ma formation à l'aide des stratégies qu'on développe et qu'on applique sur nos boutiques e-commerce. À la rentrée, je me retrouve tout seul à Cambridge, cette petite ville près de Boston, sur le campus de Harvard. Et je vais très rapidement réutiliser la même stratégie que j'avais utilisée quelques années plus tôt à l'université et essayer d'être le plus efficace possible. Je vais trouver les cours à Harvard où j'ai le moins besoin de réviser, qui seront les plus faciles à passer pour moi et qui vont me prendre le moins de temps. Et ouais, je sais, c'est surprenant, mais après avoir été testé plusieurs cours à Harvard, je me suis vite rendu compte que même si c'était Harvard, ça restait une université. Et l'université, c'est pas l'endroit où on apprend à faire du business. L'université, c'est l'endroit où on va pour avoir un diplôme. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'université n'est pas un endroit où vous allez apprendre des compétences, et surtout dans le business. Vous allez uniquement faire des trucs théoriques qui s'appliquent pas vraiment à la vie réelle. Mais c'est pas pour autant que l'université, c'est inutile. Comme je l'ai dit plus tôt, l'université, ça va vous donner un diplôme. Et ce diplôme-là, en fait, il certifie que vous êtes une personne qui sait travailler dur, qui sait faire preuve de discipline, qui sait apprendre, qui sait étudier, qui sait retenir des concepts et analyser des situations. En plus de ça, si vous avez la chance d'aller dans une université prestigieuse comme Harvard, eh bien ça montre que vous êtes dans le top 1% des personnes les plus fortes dans les études. Tout ça, ça vous donne de la crédibilité. Cette crédibilité-là, elle est fortement utile pour trouver un emploi et obtenir un meilleur salaire. En parallèle de ça, ça peut aussi vous aider dans le business pour obtenir des partenariats ou lever des fonds plus rapidement. Du coup, je décide d'être pragmatique. Je suis pas à Harvard pour apprendre des trucs qui vont changer ma vie. Je suis juste là pour obtenir le diplôme. Et donc, je vais sélectionner mes cours intelligemment pour obtenir le diplôme en dépensant le moins de temps et d'énergie possible afin d'en garder le maximum et de la concentrer sur mes business. Du coup, je sais, c'est un petit peu dommage, mais j'ai que très peu appris pendant mes cours à Harvard. Malgré ça, j'ai quand même énormément appris à Harvard. Premièrement, j'ai réalisé qu'il y a énormément de personnes très intelligentes qui pour autant ne sont pas très fortes pour gagner de l'argent. Je sais, c'est surprenant, mais il y a presque aucune corrélation entre le QI et la fortune. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'être bon à l'école, c'est complètement différent que d'être bon avec l'argent. J'ai rencontré plein de personnes à Harvard qui voulaient lancer des business et qui ont échoué lamentablement. Et j'ai rencontré encore plus de personnes qui avaient toutes les compétences et l'intelligence nécessaires pour lancer un business, mais qui n'ont jamais osé le faire. Un autre truc que j'ai réalisé, c'est que les gens qui étaient à Harvard, c'était pas des génies. C'était pas des mecs qui réfléchissaient différemment de vous et moi. C'était juste des personnes disciplinées et extrêmement ambitieuses. C'est des personnes qui avaient énormément travaillé toute leur enfance pour obtenir les meilleures notes et avoir le meilleur parcours extrascolaire possible. Et c'est des gens qui avaient cru en eux, qui étaient convaincus qu'ils arriveraient à entrer à Harvard. Et ça, pour moi, c'est le 12e principe de la richesse. Pour devenir riche, il faut voir grand et faire preuve de discipline. Du coup, je suis à Harvard, je passe la plupart de mon temps dans ma chambre d'étudiant à travailler sur mes business et à faire mes devoirs. Et puis, un mois après avoir commencé mon trimestre, eh bien, quelque chose d'incroyable se produit. Je deviens millionnaire. Ça fait moins d'1 an que je me suis lancé à fond dans le business et il y a plus d'1 million sur mon compte en banque. Je trouve ça complètement fou. Du coup, je décide de tourner une vidéo où je raconte mon histoire et je filme mon compte en banque. Je la laisse un petit peu de côté et quelques mois plus tard, je la poste sur YouTube. Cette vidéo, elle va venir complètement virale. C'est
c'est du jamais vu. Elle fait des centaines de milliers de vues par jour. Mon nombre d'abonnés explose. Je commence à me faire reconnaître dans la rue et quelques semaines plus tard, elle a dépassé les 2 millions de vues. Instantanément, je deviens un des youtubeurs les plus connus dans la thématique business et investissement. C'est un truc de fou. Je commence à me faire contacter par plein de personnes connues. J'ai la télévision nationale suisse, l'équivalent de TF1 mais pour la Suisse, qui me contacte et fait un reportage de 15 minutes sur moi. Je passe dans le journal, me mets à organiser des conférences avec plus de 1000 personnes présentes, et avec toutes ces nouvelles personnes qui se mettent à me suivre, eh bien mon business de formation explose. Je recrute des personnes pour m'aider, mais le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est même pas le business qui fonctionne le mieux. En effet, sur une de mes marques e-commerce, on a un produit qui fonctionne extrêmement bien. On a un budget toujours plus conséquent et mon associé va réussir à faire des partenariats avec certains des plus grands influenceurs au monde, dont un qui va nous permettre pour la première fois de dépasser le million de chiffre d'affaires en 24 heures. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures à l'aide d'une promotion Instagram. J'avais jamais vu des chiffres comme ça. On lance la promotion et dans la première heure, on fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça va continuer toute la journée. On va devoir passer des dizaines de coups de fil en Chine pour produire du stock supplémentaire, engager une quinzaine de nouvelles personnes pour nous aider au niveau du support client et faire plusieurs nuits blanches pour gérer cette énorme promotion. Je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an. Et là, en quelques mois seulement, je deviens multimillionnaire. Mais le truc, c'est que je suis toujours à l'université. Et un beau jour, je vais finalement avoir le déclic et décider d'arrêter les études. En effet, j'ai choisi de prendre un cours sur l'entrepreneuriat. J'arrive pensant apprendre des choses qui vont m'aider dans mon business. Mais je suis pas mal déçu. En effet, le prof n'a pas vraiment d'expérience dans le business. Et on va voir plein de choses théoriques qui s'appliquent absolument pas à ce que je suis en train de faire. Je me rappelle notamment d'un cours où on devait pitcher une idée d'application contre le harcèlement scolaire. Il y a un groupe qui arrive et qui explique qu'ils vont mettre en place une plateforme de messages entre les professeurs, les élèves et les parents par rapport à l'école pour remédier à ça. Ils vont aussi faire un chatbot qui va réconforter les élèves et mettre en place la possibilité d'interagir directement avec des psychologues pour surmonter les moments difficiles. En plus de ça, il y a encore 3-4 fonctionnalités supplémentaires qu'ils proposent d'intégrer dans leurs applications. Du coup, ils finissent leur pitch et à ce moment-là, la prof leur dit qu'ils doivent absolument changer quelque chose. Moi, je suis posé à l'arrière de la classe et je me dis bah oui, clairement, là c'est le bordel, ils ont bien trop de fonctionnalités dans leur application et dans le business, c'est super important de se focaliser sur les choses les plus importantes. Du coup, je m'attends à ce que la prof dise la même chose. Et en fait, elle va faire exactement l'inverse. Elle prend la parole et elle dit « Vous avez pensé à ajouter de l'intelligence artificielle en plus de tout ça ?» Elle dit exactement l'inverse de ce que j'allais dire. Rajouter une fonctionnalité au lieu d'en enlever. C'est à ce moment-là que j'ai le déclic et que je me dis « Yomi, t'es en train de perdre ton temps dans les études » et que je décide de les arrêter juste après ma séance d'examen. Car en effet, j'avais compris le 13e principe de la richesse. Pour devenir riche, il faut savoir être focus. Il y a plusieurs dizaines d'années, un journaliste avait parlé à Bill Gates et Warren Buffett en même temps. Il leur avait demandé d'écrire sur une feuille de papier quelle était la chose la plus importante pour réussir. Sans se concerter, les deux ont simplement répondu le mot focus. Et ils avaient complètement raison. Dans le business, tout est compliqué et il existe des milliards de possibilités. Afin de réussir, il est donc obligatoire de tout simplifier et de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Je ne pouvais pas espérer atteindre mon plein potentiel dans le business si je continuais mes études en parallèle. Et donc, quelques mois plus tard, au lieu de continuer et d'aller obtenir un master, je quitte l'université, je prends un appartement à Londres avec mes associés et on se concentre à 100% sur l'évolution de nos business. Tout se passe extrêmement bien jusqu'au jour où un petit virus se met à se propager dans une ville chinoise. Au début, on pense que c'est pas grand chose, mais quelques mois plus tard, on se retrouve tous coincés chez soi sans pouvoir partir. Et ouais, je parle bien entendu du coronavirus. Tout le monde panique. Et j'entends partout que c'est la fin de l'économie, la fin des business et qu'on va tous perdre notre argent. Mais heureusement pour moi, je connaissais déjà le 14e principe de la richesse, qui est que c'est pendant les crises qu'apparaissent les plus grandes opportunités. Je vais publier cette vidéo au premier confinement. À l'intérieur de celle-ci, je dis mot pour mot, alors que tout le monde pensait l'inverse, que le corona va faire exploser le business en ligne. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que tout le monde a peur, je vais redoubler d'efforts sur mes business et ils vont exploser. Mais pas seulement pour moi. Les membres de ma formation vont aussi réaliser des chiffres records et encore aujourd'hui, beaucoup repensent à cette période comme l'âge d'or du business en ligne. Tout ça, j'avais réussi à le prévoir exactement parce que quand j'étais plus petit, j'étais tombé sur un documentaire qui parlait de la crise de 2008. En effet, pendant cette crise-là, il y a eu un énorme crash de l'immobilier aux États-Unis et je me souviens que tout le monde paniquait et que le journaliste parlait
parlait du fait que des familles devaient vendre leurs maisons à un prix infime par rapport à leur valeur. Le truc, c'est que ces maisons-là, si quelqu'un les vendait à des prix aussi dérisoires, eh bien, il y avait aussi des personnes qui les achetaient. Et ces personnes-là, elles se sont fait des millions et des millions. Depuis ce jour-là, je m'étais toujours promis de savoir saisir les crises. Et quand j'ai vu que tout le monde était confiné, que les magasins physiques devaient fermer et que tout le monde allait être coincé chez soi avec uniquement un ordinateur et une carte de crédit, eh bien, j'ai tout fait pour vendre le plus de produits possible sur Internet. Et heureusement pour moi, cette stratégie m'a permis de gagner plusieurs millions. Pendant cette période-là, je vais aussi saisir une autre opportunité. En effet, jusqu'ici, j'avais jamais investi mon argent. Je laissais tout mon argent à la banque parce que j'avais pas confiance dans les investissements. J'ai toujours été une personne très conservatrice. Et je me disais que j'avais pas besoin de gagner plus d'argent avec mon argent, qu'il me suffisait simplement de le stocker et de continuer à gagner de l'argent avec mes business. Et quand je vois la bourse s'effondrer, je me dis que c'est ma chance. Et du coup, je fais mes premiers investissements à la bourse. Je vais aussi mettre 300 000 € pour acheter du pétrole. Après avoir fait quelques calculs et regardé quelques vidéos YouTube, je me dis que c'est forcément un super bon investissement parce que le pétrole, c'est quelque chose d'utile et que tôt ou tard, les confinements vont se terminer et donc le prix du pétrole va remonter. Le problème, c'est que c'était une grosse erreur. Contrairement au conseil de Warren Buffett, j'avais investi dans quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'était en fait plus complexe qu'il n'y paraît d'acheter du pétrole. En effet, quand vous achetez du pétrole à la bourse, ben c'est pas comme acheter une action. Vous devez vraiment avoir du pétrole. Du coup, je vous passe les détails, mais à cause de ça, en fait, chaque mois, on va vendre les barils de pétrole que vous avez pour en acheter des nouveaux. Et le problème, c'est que peu à peu, à cause des frais, ça va faire diminuer la valeur du pétrole que vous avez acheté. Du coup, pendant plusieurs mois, je vois mon argent diminuer. On passe de 300 000 à 130 000 €. Et ça me met dans tous mes états. Au final, j'ai de la chance. Ça remonte à 300 000 € et je vends instantanément. J'étais tellement heureux de pouvoir me sortir de cette situation. Et en fait, j'avais commis ma deuxième erreur parce que si j'avais gardé ce pétrole, eh bien aujourd'hui, j'aurais plus que doublé ma mise. Mais bon, bref, c'est pas grave. Tout ça, ça m'aura appris la 15e leçon de la richesse, qui est que pour devenir riche, il faut investir et il faut savoir comment le faire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, investir, c'est pas très compliqué. Surtout si on utilise des méthodes passives d'investissement. On va faire ce qu'on appelle du DCA, donc investir tous les mois la même somme, et on va se focaliser sur des fonds d'investissement diversifiés tels que les ETF qui vont en fait placer notre argent dans plein d'entreprises différentes. Avec ces stratégies-là, vous avez extrêmement peu de chances de perdre votre argent à long terme et en moyenne, vous allez gagner entre 6 à 10% de rentabilité. C'est donc une extrêmement bonne stratégie pour faire fructifier votre argent sans perdre de temps à analyser les nouvelles ou essayer de déchiffrer les mouvements sur une plateforme de trading. Du coup, les mois qui vont suivre, je reste concentré sur mes business, je commence à investir de manière plus intelligente, je vais aussi avoir une très bonne idée. En effet, j'ai pris l'habitude de me promener tous les soirs pendant 15-20 minutes afin de réfléchir à la vie et réfléchir à mes business. Et puis, un beau jour, alors que je suis à côté de la Tamise à Londres, eh bien, j'ai la fameuse idée d'organiser un concours Instagram. J'avais déjà vu quelques influenceurs faire gagner des iPhones et j'avais même vu plusieurs de mes concurrents à l'époque s'associer pour faire gagner un iPhone ensemble. Vous vous souvenez peut-être de ces fameux concours où vous deviez liker une photo et aller vous abonner à une quinzaine de comptes différents pour participer. Du coup, j'avais un de mes concurrents à l'époque qui avait plus d'abonnés que moi sur Instagram parce que justement, il faisait régulièrement ce genre de concours. Et donc, je réfléchis à peut-être faire la même chose et ce jour-là, je me dis qu'en fait, je peux faire beaucoup mieux. Au lieu de m'associer à 15 personnes, je vais le faire tout seul. Ça aura donc un impact beaucoup plus gros. Au lieu de donner un iPhone, je vais offrir une voiture, ce qui risque de déclencher un énorme buzz. Et au lieu de faire ce concours tout seul, je vais payer plein d'autres influenceurs, acteurs, sportifs, rappeurs pour faire une photo avec moi, avec la voiture que je vais offrir et rendre le concours encore plus viral. Je me prépare pendant plusieurs mois et on lance un concours qui va à jamais marquer la communauté Instagram francophone. Je gagne plus de 800 000 abonnés en quelques semaines et pendant plusieurs jours, ma photo va inonder les stories Instagram de la France entière. Ça va encore une fois faire exploser ma notoriété et donc faire exploser mes business. Tout ça, bien sûr, ça a été possible parce que j'ai découvert le 16e principe de la richesse, qui est que pour devenir riche, il faut être innovant. Pour réussir dans le business, on peut pas exactement copier ce qui existe déjà, mais on n'a pas besoin non plus d'inventer quelque chose de toute pièce. Comme je l'ai fait par rapport à mon concours, la meilleure stratégie, c'est en fait de reprendre quelque chose qui existe déjà et ainsi de mélanger plusieurs idées pour en créer
une nouvelle. La combinaison de mes investissements, de mes marques e-commerce qui explosent et de ce concours qui amène toujours plus de personnes à me suivre sur le réseau me permet de dépasser la barre des 10 millions d'euros de fortune personnelle. Ça s'est passé extrêmement vite. C'est l'objectif que j'avais depuis plusieurs années. J'ai enfin atteint la liberté financière. Parce qu'avec 10 millions placés à 5%, je gagne plus de 40 000 euros par mois en automatique. 40 000 euros par mois, c'est le chiffre que j'avais en tête afin de pouvoir vivre la vie dont j'ai toujours rêvé sans aucune restriction. Je sais donc que j'ai absolument plus à travailler. J'ai bien assez d'argent, mais c'est absolument pas ce que je vais faire. En fait, le fait d'avoir atteint cet objectif va même me motiver à travailler encore plus. Parce que je réalise que si je veux aller plus loin, je vais devoir complètement changer de stratégie. Et c'est comme ça que je vais découvrir le 17e principe de la richesse. Pour devenir très riche, il faut créer des actifs. Tous les business que j'avais jusque-là étaient des business à cash flow. C'est-à-dire que chaque mois, ils généraient beaucoup de bénéfices. Ce bénéfice, il arrivait dans mon compte en banque et ensuite je pouvais l'utiliser pour mon mode de vie. Mais quand on étudie les personnes les plus riches de ce monde, on se rend compte qu'il y en a très peu, si ce n'est aucun, qui est devenu riche comme ça. Non, les milliardaires et les personnes qui ont gagné énormément d'argent le sont tous devenus en créant des actifs. Un actif, c'est simplement quelque chose qui se valorise. Ça peut être un patrimoine immobilier, un portefeuille d'investissement ou un business qu'on peut revendre. Et mes business, actuellement, ils génèrent beaucoup de cash, mais ils n'ont pas beaucoup de potentiel de revente. Et c'est donc pour ça que je vais changer mon approche et que je vais notamment lancer un 4e gros business, j'ai nommé Minea. Minea, c'est un SaaS, Software as a Service, c'est tout simplement un logiciel que vous pouvez utiliser en vous abonnant. Je vais m'associer avec plusieurs personnes et on va créer une plateforme qui permet aux e-commerçants de trouver des produits plus facilement et d'analyser les publicités de leurs compétiteurs. On arrive dans la cour des grands, ça va demander beaucoup d'efforts, mais au fur et à mesure du temps, on va réussir à le développer jusqu'à aujourd'hui où on reçoit des offres à 8 chiffres de la part de fonds d'investissement pour le racheter. On pourrait penser que c'est la meilleure période de ma vie. J'enchaîne succès après succès, j'ai plus d'argent que j'en avais jamais rêvé, mais étonnamment, c'est à ce moment-là que je vais faire mon premier burn-out. Je me réveille un matin et j'ai plus aucune énergie. J'arrive plus à travailler. J'ai beau me forcer, mon cerveau ne marche plus. J'ai plus aucune motivation. J'ai plus envie de me réveiller et je reste pendant de nombreuses semaines dans mon lit à regarder des vidéos sur Netflix. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et à force de discuter avec d'autres entrepreneurs, je comprends que j'ai simplement beaucoup trop travaillé pendant beaucoup trop longtemps. En effet, à cette période, je travaillais tous les jours. Je prenais pas de week-end et j'avais pris peut-être 2-3 semaines de vacances en 3 ans. J'avais cumulé le stress des études au stress des lancements de mes premiers business, au fait de toujours vouloir travailler plus et gagner plus. Tout ça en ayant une hygiène de vie qui était vraiment pas top. Du coup, je vais travailler là-dessus et je vais notamment découvrir le 18e principe de la richesse, qui est que pour devenir riche, il faut savoir déléguer. Et ouais, aussi étonnant que cela puisse paraître, je génère des millions, mais j'ai presque aucun collaborateur. On fait tout en petite équipe avec mes associés. On a quelques freelances qui nous aident, mais c'est tout. À ce moment-là, rendez-vous compte, je suis encore la personne qui fait le montage vidéo de mes vidéos, je fais l'intégralité des vidéos de formation, je gère le marketing de mes sites e-commerce, la gestion des stocks, mes associés sont encore ceux qui répondent et qui gèrent le support client, etc., etc. Bref, on fait vraiment du grand n'importe quoi. Je vais donc me renseigner, lire des livres sur la création d'équipe, recruter, voir que ça marche pas, m'améliorer et au bout d'un long procédé qui va me prendre plus d'1 an, je vais réussir à créer les bonnes équipes afin de m'aider sur tous mes business. C'est le jackpot. Mes business tournent tout seuls. Je gagne des millions sans avoir à lever le petit doigt. Presque tout est délégué et j'ai besoin de travailler moins de 2 jours par semaine. Encore une fois, on pourrait penser que j'ai enfin tout réussi et que je suis extrêmement heureux. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Cette période va en fait être la pire de ma vie. En effet, je vais commencer à développer de forts symptômes de dépression et d'anxiété. Je vais avoir un stress constant, ça va être impossible pour moi de dormir, je vais être extrêmement fatigué, extrêmement triste, ne plus réussir à réfléchir et tout ça sans aucune raison apparente. Ma vie est entre guillemets parfaite, je gagne énormément d'argent, j'ai des proches qui sont là pour moi, je vis dans un magnifique appartement, j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne extrêmement bien et pourtant je me sens extrêmement mal tous les jours. Et c'est là que je vais découvrir le 19e principe de la richesse. Pour devenir riche, il faut prendre soin de sa santé. Je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, j'avais un énorme problème de santé. À l'époque, je me pensais invincible. Du coup, j'avais jamais été faire des tests chez le médecin. C'est uniquement au bout de plusieurs mois de souffrance que je vais aller faire plein de tests et qu'on va se rendre compte qu'en fait, j'ai un problème à la thyroïde. Je vous passe les détails, je vais me faire opérer et je vais aussi complètement changer mes habitudes. Je vais changer mon alimentation, ma routine sportive, mes routines de sommeil, je vais reprendre la méditation, les balades et plein d'autres habitudes afin d'améliorer ma santé mentale
et physique. Peu à peu, mon état s'améliore, mais je commence à être pas mal frustré. Ça fait plus d'1 an que mes business stagnent. J'ai eu un petit peu moins de temps avec mes problèmes de santé et surtout, j'ai perdu en ambition. Je sais pas pourquoi, j'étais convaincu que c'était impossible pour moi de gagner plus que ce que je gagnais avec mes business. Mais heureusement pour moi, j'ai découvert le 20e principe de la richesse, qui est que pour devenir riche, il faut casser ses croyances limitantes. En relisant le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, j'ai la réalisation que je me suis tout simplement créé mes propres barrières. Et du coup, je me pose pendant une semaine afin de réfléchir à comment je peux gagner plus et à comment je peux aller encore plus loin. Je vais donc mettre en place plusieurs choses. Continuer à déléguer, lancer du nouveau marketing sur mes business et aussi me refocaliser sur la création de contenu afin de créer de meilleures vidéos, lancer un nouveau podcast et créer une nouvelle stratégie de contenu court sur YouTube Short et TikTok. Toutes ces choses-là combinées vont faire exploser mes business et vont me permettre de tripler encore une fois mes revenus en moins d'1 an. C'est juste incroyable. En quelques années, je suis passé d'un mec complètement fauché à aujourd'hui où on va probablement dépasser, tout business confondu, les 25 millions de chiffre d'affaires sur l'année. J'ai jamais eu autant d'argent, j'ai jamais gagné autant d'argent et surtout je me suis jamais senti aussi bien. Et tout ça, c'est dû au fait que j'ai appliqué les 20 principes de la richesse que je vous ai partagés dans cette vidéo. Du coup, quelle est la suite? Je vais tout simplement essayer de toutes mes forces d'écrire la meilleure suite possible. Et pour écrire la meilleure suite possible à mon histoire, eh bien, je vais me concentrer sur les 6 étapes qui me permettent d'être le plus productif possible. J'en parle en détail dans ce guide que j'ai publié il y a quelques mois sur YouTube et je vous recommande fortement d'aller le visionner. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao!